fois que vous avez ouvert le fichier que j'ai partagé avec vous, vous constatez que vous ne pouvez pas modifier, vous ne savez pas modifier ce document puisque je vous ai mis en partage en lecture et pas en partage en modification. Pour pouvoir modifier le document, vous devez créer une copie chez vous. Donc, créer une copie. Là, vous mettez un nom qui vous permet d'identifier le document sur lequel vous êtes en train de travailler. Et puis, vous validez pour avoir une copie chez vous. Une fois que vous avez fait ça, vous avez une copie chez vous et vous pouvez travailler. Voilà donc les données brutes que l'on a relevées. La première colonne contient l'identificateur des personnes interrogées, donc un numéro pour chacune des personnes interrogées, le sexe, garçon ou fille. Le système d'exploitation, alors A pour Android, M pour Apple et S pour ceux qui n'ont pas de système d'exploitation sur leur téléphone. Le degré d'équipement, T pour ceux qui ont une tablette, P pour ceux qui ont un ordinateur. Je n'ai pas mis S pour le GSM parce que c'est redondant avec le système d'exploitation. La largeur du pouce, attention, mesurée en millimètres. Et les monnaies, attention, je l'ai mis en centimes. Alors, si on veut faire un graphique, un diagramme en barre de la variable du caractère sexe, qui est un caractère qualitatif, il faut d'abord agréger les données. Pour agréger les données, l'ordinateur dispose d'une fonction. Première chose à faire, c'est de mettre la cellule active, le curseur, la cellule active en A1, en haut à gauche du tableau. Et puis, données, et on a tableau croisé dynamique. L'ordinateur va créer une nouvelle feuille, tableau dynamique, et constituer le début du tableau. Alors on avait mis en tête de ligne le sexe en en-tête de ligne. On a donc les filles et les garçons et le total général. Et à l'intérieur du tableau, c'est-à-dire valeur, on veut compter le nombre de personnes, ajouter un champ. Les personnes sont repérées avec ID, ce n'est pas la somme des idées que je veux, mais c'est les compter. Voilà, j'ai donc 10 filles et 14 garçons. Il ne reste plus qu'à calculer les fréquences. Alors pour calculer les fréquences, on peut les calculer ici à côté. Je vais libérer un peu d'espace pour mettre les titres. Je sélectionne la ligne, bouton droit, insérer une ligne au-dessus. On indique ici, ce sont les effectifs. Et à côté, on va calculer les fréquences ou les pourcentages. On va mettre fréquence. C'est un peu statistique. Alors les fréquences, c'est bien 10 divisé par 24. C'est une formule, donc ça commence par égal 10 divisé par 24. Attention, on va recopier la formule et le 24, lui, ne peut pas bouger. On est dans un des rares cas d'adressage absolu. Je mets donc $1 devant le B et devant le 4. Je valide. J'ai donc 41,6%. Cette formule-là, je la recopie vers le bas. Donc, CTRL-C, CTRL-V pour faire un copier-coller. On vérifie que le total fait bien 1. Le total, c'est ce montant-ci, plus, je pointe à la souris, ce montant-là, et je dois avoir 1, sinon il y a une erreur quelque part. J'ai effectivement 1. Sauf le format de la colonne, ici, je vais le recopier ici. Je sélectionne la colonne dont je veux recopier le format, appliquer le format à l'autre colonne. Voilà. On aimerait bien que les données soient centrées pour que ce soit plus sympathique, données centrées. Ici, on aimerait bien que les données soient sous forme de pourcentage. Je sélectionne ce que je vais appliquer comme pourcentage et j'utilise les raccourcis, format pourcentage. Voilà. On fait donc un graphique à partir des fréquences, il ne sert jamais à partir des effectifs. Pour faire le graphique, vous mettez le curseur en dehors du tableau, vous appelez insérer un graphique. Donc comme on l'a dit pour le graphique, il faut dire ce que l'on veut en X et en Y. Première chose, préciser ce que l'on veut en X. Ce que je veux en X, c'est les caractères sexe, y compris la première colonne.
Et ce que je veux en Y, c'est les fréquences. Je sélectionne le titre aussi, sans le 100%. Vous voyez que le tableau ici se reproduit. Je vais utiliser la ligne 1 pour les entêtes. Effectivement, la ligne 1 sert pour les entêtes. Voilà, bien fréquence, c'est tout ce qu'il faut. Le type de graphique, je peux déjà le préciser ici ou aller le chercher là. Je le vois ici, c'est bien un diagramme en barre que je veux. Et voilà le diagramme. Il reste à personnaliser ce diagramme, changer le titre, préciser ce qui est en X, changer en Y, supprimer ici le libellé qui n'a pas d'intérêt puisqu'on n'a qu'une seule. Alors, pour personnaliser, on va mettre le titre, répartition, et sexe, comme titre. Ce qui est en X est un peu plus bas. Axe horizontal, ici, on a sexe, on ne précise pas les unités, bien entendu. Vertical à gauche, on a des fréquences. Et là, on peut mettre les unités en pourcentage. Alors, vous voyez ici que le graphique commence à 40 et se termine à 60, ce qui est une distorsion importante. On pourrait croire que la hauteur des garçons est beaucoup plus importante que la hauteur des filles, alors qu'ici, on ne commence qu'à 50. Ça, on peut le modifier. Sur l'axe vertical, on va mettre le minimum en 0 et le maximum 60%, on peut laisser maximum à 60%, et on voit mieux la répartition entre les garçons et les filles. Il reste à supprimer le libellé, et le libellé, il est la légende ici. Aucune légende puisqu'on n'a qu'une seule couleur. Voilà, tout y est. Ce qui est en X, ce qui est en Y, et le titre du graphique, on peut insérer le graphique. Voilà pour un diagramme en barre. Si on voulait un diagramme en secteur, il suffit de changer le type de graphique, modification avancée, pour changer le graphique, pour le mettre à jour. Et là, si je veux un graphique en secteur, je le retrouve ici, graphique en secteur, je valide, et j'ai le graphique en secteur, avec filles, garçons, les différents pourcentages, on peut mettre à jour. Voilà, tant qu'on y est, changeons ici tableau dynamique croisé, c'est pas très explicite, renommé, on va mettre qu'on étudie la variable sexe.